Et sachez qu'Israël a réagi ce dimanche. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou juge très dangereuse cette annonce iranienne sur l'uranium enrichi. Nous sommes en plateau avec Gérard Vespierre, membre de la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci d'être avec nous sur France Info. Quel est l'objectif de l'Iran concrètement ? L'objectif de l'Iran est, premièrement, et ça on ne le souligne pas assez, d'envoyer un signal à l'intention des plus radicaux du régime, en disant, voyez-vous, on n'est pas prêt du tout à se laisser faire par les sanctions internationales, européennes ou américaines, et donc nous avons nous-mêmes notre propre jeu de décision. Mais dans ce jeu de décision, il y a beaucoup de subtilités. Si on regarde ce qui s'est passé dans le pétrole, les tankers ont-ils été coulés? Non. Ils ont simplement été éraflés, si je puis dire. Bon. Donc, les Iraniens ont-ils abattu un avion avec des personnels américains à bord? Non. Un drone sans pilote. Bon. Donc, tout ça est très, très calibré. Et dans le domaine nucléaire, eh bien, c'est un peu la même chose. Dans les stocks, par exemple, d'uranium, quand les Iraniens ont annoncé qu'ils n'allaient plus respecter, d'après les indiscrétions, ils sont passés de 300 kilos, qui était donc le seuil imposé, à 302 kilos. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de signaux de fumée envoyés. Vous voulez dire, c'est un peu des effets d'annonce ? Il y a un peu de ça. Tout le monde veut négocier, mais jamais le premier qui dit, voilà, sera un peu le coupable. Donc il faut qu'il y ait une façon d'aborder la négociation, je dirais, tous ensemble. Ouais, on sait que les États-Unis ont dénoncé cet accord sur le nucléaire iranien il y a plus d'1 an. Ils veulent mettre fin à cette manne financière qu'est le pétrole. Est-ce que c'est efficace ? Alors, vous évoquez il y a 1 an. Il y a 1 an, il y avait un personnage important qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale iranienne, le Majlis, Nateq Nouri. Et qu'est-ce qu'a dit Nateq Nouri il y a 1 an, quand les États-Unis sont sortis de l'accord nucléaire? Il a dit « Le problème n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir comment nous allons rester au pouvoir. » Donc voilà vraiment l'enjeu fondamental de l'ensemble de ces querelles autour du nucléaire et du pétrole. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, il y avait à peu près 2 millions de barils par jour d'exportation pétrolière iranienne avant les décisions américaines. Ces exportations, dans un premier temps, sont descendues à 1 million de barils par jour et maintenant elles sont en dessous. Il faut savoir que chaque million de barils par jour représente, tenez-vous bien, 2 milliards de dollars par mois de recettes pour le régime. Donc ce sont vraiment des sommes très importantes, 25 milliards à l'année, c'est 8% du budget annuel de l'État, n'est-ce pas? Donc voilà, et au-delà de l'État, au-delà du régime, il y a le peuple iranien qui un jour va être amené à prendre la parole. Il s'est déjà levé en 1979, il s'est levé en 2009, il s'est relevé en 2017, en 2018. Un jour, cela va inévitablement arriver à nouveau. Est-ce que l'accord nucléaire là, peut être sauvé? On sait qu'Emmanuel Macron a eu au téléphone hier Hassan Rouhani. Quelle est la marge de manœuvre de la France et de l'Europe dans ces négociations? Il y a une marge de manœuvre, je dirais, globale, puisque le groupe des 5+1, qui inclut aussi la Chine, et la Chine a son mot à dire. Le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, il y a quelques jours, a dit « Si Téhéran décide de sortir de l'accord, il faudra bien réfléchir préalablement ». Or, la Chine est aussi le premier client en pétrole de l'Iran, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a beaucoup, comme on dit dans le mauvais français, de give and take, je te donne et je te prends. Bon. Donc il y a beaucoup d'éléments de négociation sur la table. Dernière question, jusqu'où peut aller cette escalade? Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut arriver jusqu'à une guerre? États-Unis-Iran. Ne jamais dire jamais. Donc, mais en tout cas, la probabilité, c'est que pour le moment, tout est vraiment très mesuré dans toutes les interventions qui sont faites sur le plan militaire ou nucléaire ou diplomatique. Donc personne ne souhaite cette guerre? Personne ne souhaite cette guerre, donc il serait vraiment très étonnant qu'il y ait autre chose que des escarmouches, peut-être un jour un peu sérieuses, mais pas plus que cela. Espérons-le en tout cas. Merci Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes membre de la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci d'avoir répondu à nos questions sur France Info cet après-midi. On reste